Inde Medeb est à mes côtés. Bonjour Inde. Bonjour, on va lire les journaux avec vous et on va commencer par la situation au Kosovo qui connaît des troubles les plus graves depuis son indépendance il y a un mois. Oui, c'est les journaux allemands qui s'intéressent beaucoup à ce qui se passe au Kosovo, des reportages. Alors l'Allemagne entretient un rapport très particulier avec le Kosovo parce que la Serbie a été son ennemi de toujours. Déjà dans les années 90, en 91, l'Allemagne avait soutenu l'indépendance de la Croatie, de la Slovénie et puis en 99, l'Allemagne avait été à la tête de l'OTAN pour bombarder le Kosovo et avait pris donc cette initiative. Aujourd'hui, c'est le journal Die Welt qui nous dit bruit de bottes au Kosovo ou encore le plus jeune État d'Europe à la dérive et nous raconte qu'il y a un air de déjà-vu par rapport à la guerre qu'il y a eu, la guerre des Balkans en 99. Alors le problème le plus important au Kosovo, c'est qu'il y a 40% des habitants qui sont serbes au nord du Kosovo. C'est ce que nous explique donc ce journaliste, un reportage à Mitrovica. La guerre, c'était il y a 5 ans le début de l'intervention américaine en Irak. C'est la date anniversaire qui approche. Une fois de plus, les journaux allemands s'y intéressent. Le Spiegel, un grand reportage à Bagdad, 5 témoignages d'Irakiens, un vendeur de portables, un journaliste, un chirurgien, un chauffeur de taxi. Tous nous racontent le Bagdad d'hier et d'aujourd'hui. Alors personne ne regrette Saddam Hussein, mais par contre, les gens regrettent la vie qu'ils avaient à l'époque de Saddam Hussein parce que la sécurité était quand même meilleure à cette époque. Alors on a choisi de vous parler en particulier d'un chirurgien qui nous raconte qu'à l'époque, les gens avaient des rêves et que même au début de l'intervention américaine, les jeunes avaient des rêves, alors qu'aujourd'hui, les jeunes disent « je voudrais me marier, mais je sais que ça ne sera pas possible ». Mais surtout, ils ont très très peur du départ des Américains. Et justement, le titre de l'article, c'est « Une guerre de 100 ans ». Pourquoi ? Parce que McCain a dit que s'il était élu, il serait peut-être prêt à rester jusqu'à 100 ans en Irak. McCain qui était ces dernières heures en Irak, justement. Il est jeune et il publie pourtant déjà ses mémoires. C'est Barack Obama et c'est dans la presse française. Oui, Le Figaro, une exclusivité qui nous publie des extraits de ses mémoires qui sont traduites en français. Alors, des anecdotes incroyables sur son père qui est le premier Africain à entrer à Harvard, sur sa mère qu'il réveille à 4 heures du matin pour lui donner des cours pour qu'il soit vraiment le meilleur à l'école. Et puis, il nous dit aussi quel est son idéal, transformer le pouvoir en justice ou encore un simple sentiment en amour. C'est les mémoires qui paraissent jeudi, je crois, les mémoires de Barack Obama en français. Et puis, ça y est, Polo est célibataire, le divorce de Paul McCartney, mais ça lui coûte cher. Oui, ça coûte très cher. Et puis, alors, 947 € de l'heure, et elle continue à se plaindre. C'est la une du Daily Mail qui a calculé que donc ce mariage a coûté très très cher à Paul McCartney, 680 000 € par mois, si on calcule le temps qu'elle a passé avec lui. Et puis le Guardian qui nous dit que Heather McCartney est sous le choc, qu'elle est amère, mais qu'elle repart quand même avec 33 millions d'euros. Il faut rappeler 33 millions d'euros. 33 millions d'euros, mais il faut rappeler qu'elle demandait 5 fois plus. C'est beau l'amour. Et qu'elle est elle est quand même sortie du jugement avec le sourire. Mais alors l'histoire qui fait grincer, qui fait plutôt rire toute la presse à scandale anglaise, notamment le Daily Mirror qui titre Wet It Be, c'est qu'elle a renversé de l'eau, elle a renversé une carafe d'eau sur l'avocate de Paul McCartney. Pourquoi ? Parce qu'en fait, le juge a annoncé qu'il allait publier tous les détails du jugement dans la presse, donc elle était folle de rage et l'avocate de Paul McCartney a souri, elle a un petit peu rigolé, et elle n'a pas du tout supporté que l'avocate de Paul McCartney se moque d'elle. Donc voilà, c'est plus Let It Be, mais c'est Wet It Be, c'est-à-dire laissez-vous mouiller. Et vous allez nous le chanter d'ailleurs maintenant. Non, on n'a pas le temps. Elle va porter plainte contre le juge qui veut publier. C'est tout le déroulement du jugement. Merci beaucoup, Inde, mais je note une nouvelle fois que vous vous refusez à chanter à l'antenne. C'est pas joli. C'est la fin de cette revue de presse. D'autres infos. Je chante faux. J'aurais dû